Elle est arrivée en taxi et puis elle a connu un long dimanche de fiançailles avant de se transformer en môme. 2 Césars et un Oscar plus tard, elle tutoie Leonardo DiCaprio, Johnny Depp et même Batman. And the winner is Marion Cotillard. Ses parents sont comédiens et elle veut être actrice depuis l'âge de 5 ans. Et elle y est arrivée très vite et pas avec n'importe qui. À 21 ans, elle est dirigée par Arnaud Desplechin dans Comment je me suis disputé ma vie sexuelle. Mais sa notoriété prend un coup d'accélérateur avec la série des taxis. Un comble pour cet adepte de la marche qui a mis 10 ans avant de passer son permis de conduire. Marion a peur de 2 choses. Mais genre peur panique. D'abord, il y a les cafards. Ensuite, il y a l'apnée, et ce depuis toute petite, où elle a failli se noyer en apprenant à nager. Du coup, sur Fair Play, un de ses très bons films injustement méconnus, elle a vécu un cauchemar vu que son personnage est coincé dans un torrent avec l'eau qui monte. Ce connaissant, elle demanda à ce qu'on lui bloque le pied pour l'empêcher de se barrer pendant les prises. Parce qu'il n'y a pas que le cinéma dans la vie de Marion, il arrive à l'actrice de se livrer à un art moins médiatisé mais autrement plus casse-gueule, l'oratorio. L'oratorio, c'est quoi? En gros, elle dit un texte qui n'a pas été écrit avec des moufles, accompagné par un orchestre symphonique. Dans le genre, elle a joué Jeanne d'Arc au bûcher de Paul Claudel. Croyez-moi, c'est ambitieux et impressionnant. Et chiant aussi. Hérétique, sorcière, relapse, frère Dominique, tout cela est-ce vrai? C'est Jeanne d'Arc? En 2002, faute de rôle passionnant, elle veut tout arrêter et se consacrer pleinement à l'écologie. Tu as peur de l'eau? Tu as peur de te noyer? Fais comme moi, prends des bains sans eau. Elle approche Greenpeace, mais Tim Burton l'approche aussi. Il approche Marion Cotillard, pas Greenpeace. Big Fish la convainc de rester actrice, mais elle n'en reste pas moins très écolo. Par exemple, elle met un point d'honneur à venir à Cannes en TGV et non pas en avion. En 2012, sa façon de mourir dans The Dark Knight Rises, d'un brusque petit mouvement de tête, lui vaut un bashing mondial. Alors réglons cette histoire une fois pour toutes. Au cinéma, et a fortiori sur un blockbuster pareil, on répète une séquence plusieurs fois. Bon Marion, c'est très bien, mais on va la refaire, tu vas mourir en 2 fois. Tu vois le genre? La vraie question qu'il faut se poser, c'est pourquoi Christopher Nolan a gardé cette prise-là. Voilà, c'est super. Ça va cartonner. S'il m'entend, avec Christopher, qu'il me réponde et je transmettrai. Pour avoir l'Oscar, c'est tout le contraire des Césars. Autant en France, il faut faire profil bas, autant aux États-Unis, il faut dire I want it because I deserve it. Poussée par son distributeur américain Harvey Weinstein, Marion Cotillard a donc mené une campagne non-stop de septembre 2007 à février 2008. Au programme, projection, cocktail, dîner, déjeuner, dont un m'a-t-elle raconté tout en rose avec betterave, saumon soufflé aux pétales de rose. Il n'y avait pas de marshmallow. Évidemment, la môme d'Olivier Dahan, où elle ne joue pas Edith Piaf, mais est Edith Piaf. Inception, de Christopher Nolan, un chef-d'œuvre où on prend ses rêves pour la réalité. Un peu à l'image de la vie de Marion finalement. That's a wrap. Clap de fin en VF. Salut.